1. Johnny Depp. La capacité de Johnny Depp à disparaître dans ses personnages a fait de lui l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. De l'énigmatique Edward aux mains d'argent à l'excentrique capitaine Jack Sparrow. Il a livré des performances qui ont défini des époques entières du cinéma. Son interprétation de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl était largement attendue pour lui valoir un Oscar. Pourtant, l'Académie semblait hésitante à récompenser une performance comique, même aussi révolutionnaire que la sienne. Depp a été nommé 3 fois. Pour Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, Neverland et Sweeney Todd. Le diabolique barbier de Fleet Street, mais à chaque fois, il a perdu face à des acteurs jouant des rôles plus traditionnellement dramatiques. Les fans soutiennent depuis longtemps que les performances transformistes de Depp méritent plus de reconnaissance, tandis que les critiques estiment que ses choix décalés et sa préférence pour les personnages fantastiques et excentriques ont pu jouer contre lui. De plus, ses controverses personnelles et ses batailles juridiques ont éclipsé sa carrière ces dernières années, influençant peut-être la réticence de l'Académie à le récompenser. Malgré cela, Depp reste une force de la performance, et beaucoup croient encore que son moment aux Oscars viendra un jour. Ikinchi, Alan Rickman. Alan Rickman était un maître de la présence et de la prestation, capable d'élever n'importe quel rôle qu'il interprétait. Sa voix profonde et imposante ainsi que son intensité contrôlée le rendaient inoubliable dans des films comme Die Hard, dans le rôle du rusé Hans Gruber, et dans Harry Potter en tant qu'énigmatique Severus Snape. Malgré son talent remarquable, l'Académie ne lui a jamais décerné d'Oscar, une décision que de nombreux fans considèrent comme l'une de ses plus grandes erreurs. L'interprétation de Rickman de Rogue, en particulier, c'était une montée progressive de complexité, révélant la profondeur du personnage uniquement au fur et à mesure du déroulement de la série. Bien qu'il n'ait jamais reçu de nomination aux Oscars, les critiques et les fans ont tous estimé que ses travaux dans des films comme Sense and Sensibility et Truly, Madly, Deeply démontraient son exceptionnel éventail. Certains spéculent que l'Académie l'a peut-être ignoré en raison de sa prédominance dans des rôles de méchants ou de soutien plutôt que dans des rôles principaux. D'autres soutiennent que sa capacité naturelle à disparaître dans un personnage faisait paraître ses compétences presque trop naturelles, le privant des moments de grandiloquence que les Oscars récompensent habituellement. Malheureusement, Rickman est décédé en 2016, laissant derrière lui un héritage de performances qui seront à jamais chéries, même si l'Académie ne lui a jamais accordé la reconnaissance qu'il méritait. Troisièmement, Ian McKellen. Sir Ian McKellen est une légende de la scène et de l'écran, un interprète dont la maîtrise shakespearienne se transpose sans effort dans des épopées à grand succès. Principalement connu pour ses rôles imposants de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et Magneto dans X-Men, McKellen a obtenu 2 nominations aux Oscars mais n'a jamais remporté la victoire. Sa première nomination est venue pour Ni Dieu ni démon, où il a offert une interprétation profondément émouvante du réalisateur James Whale, sa deuxième pour Le Seigneur des Anneaux. La communauté de l'Anneau l'a vu apporter sagesse et gravité à l'un des personnages les plus appréciés du cinéma fantastique. Les fans et les critiques ont longtemps débattu des raisons pour lesquelles McKellen reste sans Oscar. Certains pensent que son travail dans des films de fantasy et de super-héros, des genres historiquement ignorés par l'Académie, en est un facteur majeur. D'autres soutiennent que malgré ses performances magnétiques, ses rôles entraînent souvent dans la catégorie des seconds rôles, où la concurrence est féroce. Indépendamment de l'oubli de l'Académie, les contributions de McKellen au cinéma, au théâtre et à la défense des droits LGBTQ+, ont cimenté sa place en tant qu'un des acteurs les plus respectés de tous les temps. Bien qu'il n'ait pas encore obtenu un Oscar, il détient l'admiration de millions de personnes, ce qui est peut-être un prix encore plus grand. L'engagement d'Edward Norton envers son métier est sans égal, faisant de lui l'un des acteurs les plus intenses et respectés d'Hollywood. Son rôle marquant dans Primal Fear a montré sa capacité à alterner entre les personnages avec une précision glaçante, lui valant une nomination aux Oscars. Il a poursuivi avec une performance déterminante dans American History X, un rôle profondément transformateur qui lui a valu une autre nomination. Malgré ses performances puissantes, il n'a pas encore remporté un Oscar. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il triomphe avec Birdman, où il a offert une interprétation mordante et consciente de l'industrie, mais il a encore perdu. Les fans citent souvent la gamme et le dévouement de Norton comme preuve qu'il mérite une reconnaissance de l'Académie, tandis que les critiques soulignent sa réputation d'être difficile avec laquelle travailler, ce qui pourrait lui avoir coûté des votes de l'industrie. En outre, sa préférence pour des personnages complexes, parfois controversés, a peut-être joué contre lui au profit de rôles plus traditionnels, favorables aux Oscars. Pourtant, Norton reste l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération et,
Compte tenu de son talent indéniable, un Oscar pourrait encore figurer dans son avenir. 5. Clint Eastwood. Clint Eastwood est une véritable icône du cinéma américain. Un homme dont la présence stoïque et le regard perçant ont défini les genres western et action pendant des décennies. Son ascension vers la célébrité a commencé avec, pour une poignée de dollars, le lançant comme le flingueur ultime de l'ère des westerns spaghetti. Il a enchaîné avec des rôles inoubliables dans Le Bon, La Brute et Le Truand, et l'inspecteur Harry, créant l'image d'un anti-héros rude et direct que Hollywood tenterait de reproduire sans succès. Mais Eastwood n'était jamais juste une star, il était un conteur. Sa transition vers la réalisation a apporté des chefs-d'œuvre comme Impitoyable et Million Dollar Baby, qui ont tous deux remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Pourtant, malgré son succès derrière la caméra, Eastwood n'a jamais remporté d'Oscar pour l'interprétation. Les fans et les critiques sont d'accord pour dire que s'il y a eu une performance qui méritait un Oscar, c'était sa représentation à la sobriété inquiétante de William Munny dans Impitoyable. Une déconstruction du héros du western, Munny était un homme brisé aux prises avec son passé, bien loin des cow-boys invincibles qu'Eastwood avait joué auparavant. Bien que le film ait remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second role pour Gene Hackman, Eastwood a perdu le prix du meilleur acteur face à Al Pacino pour Scent of a Woman. Beaucoup soutiennent que la victoire de Pacino était un Oscar de compensation pour ses précédents oublis, laissant la performance brute et authentique d'Eastwood ignorée. 6. Liam Neeson. Liam Neeson, avec sa présence imposante et sa voix profonde et résonante, a offert certaines des performances les plus puissantes du cinéma moderne. Bien que maintenant Honor and Terror. Les rôles d'action dans des films comme Taken, où il s'est redéfini comme une star de films d'action en fin de carrière, les performances dramatiques de Neeson ont souvent été saluées comme dignes d'un Oscar. Son rôle le plus déchirant et universellement acclamé est venu dans La Liste de Schindler, où il a incarné Oskar Schindler, un homme d'affaires allemand qui a sauvé plus d'1 millier de vies juives pendant l'Holocauste. Son interprétation de Schindler était empreinte de culpabilité silencieuse, de conflit intérieur et de rédemption ultime, faisant de cette performance l'une des plus dévastatrices émotionnellement de la décennie. Bien qu'ayant reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur, Neeson a perdu face à Tom Hanks pour Philadelphia, une autre performance profondément émouvante traitant de la crise du sida. De nombreux critiques pensent que la défaite de Neeson était due à une connexion émotionnelle plus forte de l'Académie avec le film de Hanks, tandis que les fans soutiennent que la victoire de La Liste de Schindler pour le meilleur film a éclipsé les performances individuelles. Certains spéculent que le style naturel et discret de Neeson ne correspond pas à la préférence de l'Académie pour des rôles plus flamboyants et transformateurs. 7e, Harrison Ford. Harrison Ford, avec son charme robuste et sa charisme sans effort, est devenu l'un des acteurs les plus légendaires d'Hollywood. Il est devenu célèbre en tant que Han Solo dans Star Wars, en rendant les voleurs de l'espace irrésistiblement cool et renforçant encore davantage sa célébrité en tant qu'Indiana Jones, l'archéologue maniant le fouet dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. La capacité naturelle de Ford à allier action et profondeur en a fait le héros ultime accessible à tous. Et bien qu'il ait dominé le box-office, il n'a jamais vraiment conquis l'Académie. S'il y a jamais eu une performance qui méritait un Oscar, c'était son rôle captivant de John Book dans Witness, où il jouait un détective endurci protégeant un garçon amiche qui a été témoin d'un meurtre. Contrairement à ses rôles d'action intense, Witness a permis à Ford de mettre en évidence sa vulnérabilité, sa retenue et son intensité silencieuse. Cette performance lui a valu sa seule nomination aux Oscars pour le meilleur acteur, mais il a perdu face à William Hurt pour Le Baiser de la femme araignée, un rôle considéré comme plus transformateur et audacieux. Les fans soutiennent que Ford a été à plusieurs reprises ignoré à cause de sa domination dans les films à grand succès, que l'Académie snob souvent. Les critiques estiment que ses performances sous-estimées, reposant sur un charisme naturel plutôt que sur des transformations dramatiques, ne correspondent pas au moule des Oscars. Malgré cela, Ford reste une légende du box-office, et bien qu'une victoire aux Oscars puisse ne jamais arriver, son impact sur le cinéma est indéniable. 8e, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, avec son gravitas shakespearien et son intensité perçante, a offert certaines des performances les plus saisissantes du cinéma moderne. Son interprétation glaçante d'Amon Goeth dans La Liste de Schindler a bouleversé le public, présentant un méchant à la fois terrifiant et étrangement humain. Le rôle lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, mais il a perdu face à Tommy Lee Jones pour Le Fugitif, une décision qui frustre encore de nombreux cinéphiles. Fiennes a continué à prouver son éventail avec Le Patient anglais, où il a joué le comte Almacy, condamné dans une épopée romantique grandiose.
Cette performance lui a valu une nomination pour le meilleur acteur, mais l'Oscar est allé à Geoffrey Rush pour Shine, un film avec un arc dramatique plus évident. Bien que les deux performances de Fiennes nommées aux Oscars aient été largement acclamées, certains pensent que ces rôles ont été éclipsés par le succès global du film, poussant l'Académie à récompenser d'autres acteurs à la place. Malgré l'absence de victoires aux Oscars, la carrière de Fiennes a été définie par des rôles puissants et complexes, que ce soit en tant que sombre et menaçant Lord Voldemort dans Harry Potter ou en tant que concierge excentrique dans The Grand Budapest Hotel. Il continue à captiver les spectateurs. Même si un Oscar lui a échappé jusqu'à présent, son héritage en tant que l'un des meilleurs acteurs britanniques reste intact. 9. Willem Dafoe. Willem Dafoe, avec ses traits sculptés et son regard intense, a construit une carrière remplie de rôles audacieux et imprévisibles. Qu'il s'agisse de jouer des méchants, des artistes tourmentés ou des excentriques marginaux, il apporte une présence indéniable à l'écran. Son interprétation du sergent Elias dans Platoon, en 1986, reste l'une de ses plus déchirantes, représentant un soldat pris dans une bataille morale pendant la guerre du Vietnam. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second role, mais il a perdu face à Michael Caine dans Hannah et ses sœurs en 1986, une décision que beaucoup débattent encore. Dafoe a continué d'impressionner avec Shadow of the Vampire en 2000, où il s'est transformé en l'inquiétant et grotesque Max Schreck. Un rôle si immersif que le public se demandait s'il regardait une fiction ou la réalité. Il a de nouveau été nommé pour le prix du meilleur acteur dans un second role, mais a perdu face à Benicio del Toro dans Trafic en 2000. Sa performance brute, chargée d'émotions dans The Florida Project en 2017 en tant que personnage compatissant, était un autre moment qui semblait destiné à un Oscar, mais Sam Rockwell a gagné pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en 2017. Les critiques pensent que la capacité caméléonienne de Dafoe à se fondre dans ses personnages, souvent dans des films plus petits ou décalés, rend plus facile de le négliger. Les fans soutiennent qu'il mérite une reconnaissance depuis longtemps. Pourtant, avec une carrière aussi audacieuse que la sienne, un Oscar pourrait encore être dans son avenir. Numéro 3. Matt Damon. Matt Damon, avec son charme affable et sa polyvalence, s'est imposé à la fois comme une star du box-office et un acteur sérieux. Sa percée est venue avec Good Will Hunting en 1997, qu'il a coécrit avec Ben Affleck, remportant un Oscar pour le meilleur scénario original, mais manquant le prix du meilleur acteur face à Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur en 1997. Bien que le film ait lancé sa carrière, ce sont ses performances ultérieures qui ont véritablement solidifié ses références d'acteur. Son rôle dans le talentueux Mystery Play en 1999 a montré un côté plus sombre, alors qu'il jouait un escroc manipulateur avec une précision glaçante. Malgré des éloges unanimes, il n'a pas reçu de nomination aux Oscars. Il a finalement décroché une nomination pour meilleur acteur pour Seul sur Mars en 2015, alliant humour et résilience en tant qu'astronaute échoué sur Mars. Mais il a perdu face à Leonardo DiCaprio pour The Revenant en 2015. Certains soutiennent que le style de jeu naturaliste de Damon, qui ne repose pas sur des transformations dramatiques, l'empêche de gagner. Malgré cela, Damon reste l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Avec son succès continu dans l'action et le drame, ainsi que ses efforts philanthropiques, sa carrière est loin d'être terminée. Les fans espèrent toujours qu'il remportera un jour un Oscar d'interprétation, prouvant que même le chouchou d'Hollywood a des comptes à régler avec l'Académie. 11. Hugh Jackman. Hugh Jackman, avec son charme magnétique et sa remarquable polyvalence, a navigué sans effort entre l'action, le drame et le théâtre musical. Bien que principalement connu pour son interprétation de Wolverine dans la franchise X-Men, un rôle qu'il a joué pendant près de 2 décennies, c'est sa performance transformative dans Les Misérables en 2012 qui semblait destinée à la gloire des Oscars. Dans le rôle de Jean Valjean, Jackman a livré une performance brute et émotive, alliant intense physicalité et talent musical éblouissant. Sa nomination pour le meilleur acteur était bien méritée, mais il a finalement perdu face à Daniel Day-Lewis pour Lincoln en 2012, une performance jugée depuis longtemps imbattable. Les fans pensent que l'engagement de Jackman dans le rôle physiquement exigeant de Wolverine pourrait l'avoir cantonné aux yeux de l'Académie. Malgré son éventail plus large, les critiques affirment que, bien qu'il livre constamment de solides performances, il n'a pas encore eu ce rôle dramatique révolutionnaire et déterminant pour sa carrière qui remporte des Oscars. Cependant, avec le dévouement de Jackman à son métier et son travail continu dans des films de prestige et des succès commerciaux,
Une victoire aux Oscars pourrait n'être qu'une question de temps. 12. Bill Murray. L'humour pince sans rire et l'esprit sans effort de Bill Murray ont fait de lui une légende de la comédie. Mais sa transition vers des rôles dramatiques plus nuancés a prouvé sa profondeur en tant qu'acteur. Il a d'abord acquis sa renommée dans Saturday Night Live avant de devenir un favori du box-office avec Ghostbusters en 1984 et Un jour sans fin en 1993. Mais c'est sa performance discrète dans Lost in Translation en 2003 qui lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars. Interprétant un acteur vieillissant aux prises avec la solitude à Tokyo, Murray a apporté un niveau de vulnérabilité qui a stupéfié le public. Beaucoup pensaient qu'il gagnerait, mais l'Académie a décerné le trophée du meilleur acteur à Sean Penn pour Mystic River en 2003, un rôle bien plus intense et chargé émotionnellement. Les fans soutiennent que l'Académie a tendance à négliger les acteurs comiques, même lorsqu'ils offrent des performances subtiles et profondément ressenties. Les critiques pensent que les choix de carrière imprévisibles de Murray et sa réticence à faire campagne pour les récompenses lui ont peut-être coûté la victoire. Malgré cela, son héritage est assuré et ses prestations continuent d'inspirer l'admiration à travers les générations. 13. Woody Harrelson. Le parcours de Woody Harrelson, de star de sitcom à acteur dramatique acclamé, est l'une des transformations les plus fascinantes de Hollywood. Après avoir charmé le public en tant que barman adorable dans Cheers, il s'est réinventé avec des rôles captivants dans Natural Born Killers en 1994, The People vs Larry Flynt en 1996 et Three Billboards, Les panneaux de la vengeance en 2017. Ce dernier lui a valu sa 3e nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle, mais il a perdu face à son coéquipier Sam Rockwell, dont le rôle, Le temps est d'un poids dramatique. De nombreux fans pensent que le style de jeu détendu et sans effort de Harrelson joue parfois contre lui lors des courses aux Oscars, où l'Académie préfère des performances plus démonstratives. Les critiques, cependant, reconnaissent sa capacité constante à élever n'importe quel rôle qu'il interprète. Avec une carrière impressionnante qui ne cesse de croître, Harrelson reste l'un des talents les plus respectés de l'industrie, et une victoire aux Oscars pourrait encore être dans son avenir. 14. Donald Sutherland. La carrière de 6 décennies de Donald Sutherland était remplie de rôles inoubliables. Pourtant, l'Académie ne lui a jamais décerné un Oscar compétitif. Sa performance glaçante dans Des gens comme les autres, en 1980 en tant que père en deuil, et son rôle inquiétant dans Ne vous retournez pas en 1973 ont démontré son immense gamme, mais il n'a même jamais été nommé. Les fans ont longtemps considéré son omission de l'histoire des Oscars comme l'un des plus grands oublis de l'Académie. Beaucoup croient que le refus de Sutherland de se conformer à la politique d'Hollywood, combiné à ses choix fréquents de rôles non conventionnels, l'a empêché d'être reconnu. Les critiques soutiennent que sa subtilité et sa retenue ont peut-être joué contre lui dans une industrie qui récompense les performances grandioses et transformistes. Bien qu'il ait finalement reçu un Oscar d'honneur en 2017, cela a semblé être une reconnaissance tardive pour un acteur qui avait tant donné au cinéma. 15e. Ed Harris. Ed Harris, connu pour sa présence imposante et ses yeux bleus perçants, a construit une carrière en jouant des personnages intenses et complexes. Que ce soit en incarnant un leader pragmatique, un héros tourmenté ou un homme profondément imparfait, Harris apporte une authenticité que peu d'acteurs peuvent égaler. Ses performances dans Apollo 13 en 1995, The Truman Show en 1998 et Pollock en 2000 lui ont toutes valu des nominations aux Oscars, mais il n'a jamais remporté la statuette. Son interprétation du peintre emblématique Jackson Pollock, qu'il a également réalisé, était considérée comme sa meilleure chance de gagner, mais Russell Crowe a remporté l'Oscar du meilleur acteur cette année-là pour Gladiator en 2000. Les critiques pensent que le style subtil de Harris, qui repose sur la nuance plutôt que sur les grands moments théâtraux, a pu jouer contre lui. Les fans soutiennent que ses performances sont souvent si naturelles qu'elles semblent sans effort, ce que l'Académie a tendance à négliger au profit de rôles plus visiblement transformateurs. Bien qu'il soit l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, un Oscar reste un objectif insaisissable. 16. Benedict Cumberbatch. L'intellect vif et la présence magnétique à l'écran de Benedict Cumberbatch ont fait de lui un favori parmi les fans et les critiques. Sa percée est venue avec Sherlock de 2010 à 2017, où son interprétation moderne et à la parole rapide du légendaire détective l'a rendu une sensation mondiale. Sur grand écran, sa performance glaçante dans Imitation Game en 2014 en tant qu'Alan Turing lui a valu une nomination aux Oscars. Mais il a perdu face à Eddie Redmayne pour The Theory of Everything en 2014,
une performance qui offrait une transformation physique plus dramatique. Beaucoup pensent que l'échec de Cumberbatch à gagner provient de la tendance de l'Académie à privilégier le jeu d'acteur méthodique et les transformations physiques extrêmes plutôt que les performances cérébrales et retenues. Sa récente nomination pour Le pouvoir du chien en 2021 l'a vu incarner un rôle profondément nuancé en tant que cow-boy, menaçant mais vulnérable. Mais l'Oscar est allé à Will Smith pour King Richard en 2021, éclipsé par la controverse de la soirée. Avec son talent indéniable et sa présence continue dans les films de prestige, Cumberbatch reste un solide prétendant aux Oscars pour l'avenir. 17. John Malkovich. John Malkovich, avec sa voix hypnotique et son aura énigmatique, a construit une carrière en interprétant des personnages qui restent présents dans l'esprit bien après le générique de fin. Ses performances dans Les Saisons du cœur en 1984 et dans la ligne de mire en 1993 lui ont valu des nominations aux Oscars, mais il a été éclipsé par des récits plus forts dans les deux cas. La capacité de Malkovich à passer sans effort de méchants glaçants à des génies excentriques et même à jouer une version de lui-même dans la peau de John Malkovich en 1999 montre son éventail unique. Les fans et les critiques sont unanimes à penser que l'approche non conventionnelle de Malkovich envers le jeu d'acteur, souvent empreinte d'une intensité troublante, rend difficile sa catégorisation par l'Académie. Bien qu'il ne gagne peut-être jamais un Oscar traditionnel, son influence sur le cinéma est indéniable, prouvant que certains acteurs transcendent les récompenses. 18. Jake Gyllenhaal. Les performances émotionnellement intenses de Jake Gyllenhaal et ses choix de rôle audacieux ont fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Son rôle déchirant dans Brokeback Mountain en 2005 lui a valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. Mais il a perdu face à George Clooney pour Syriana en 2005. Beaucoup soutiennent que son interprétation profondément émouvante de Jack Twist était en avance sur son temps en termes de reconnaissance par l'Académie. Peut-être que son omission la plus flagrante aux Oscars est venue avec Nightcrawler en 2014, où il a offert une performance carrière des plus troublantes en tant que journaliste criminel moralement corrompu. Malgré les éloges universels, il n'a même pas été nommé, une décision qui laisse encore perplexes les fans et les critiques. Certains pensent que le refus de Gyllenhaal de mener une campagne agressive pour les récompenses a pu lui coûter la reconnaissance, alors que d'autres pensent que sa capacité à se fondre dans une grande variété de rôles rend plus difficile de le définir comme un acteur oscarisé. Avec son engagement incessant envers des rôles difficiles, Gyllenhaal reste un acteur que l'Académie pourrait éventuellement ne pas avoir d'autre choix que d'honorer. 19. Peter O'Toole. Peter O'Toole, avec ses yeux bleus perçants et sa présence imposante à l'écran, était une force de la nature dans le monde de l'acteur. Son rôle décisif en tant que Tia Lawrence dans Lawrence d'Arabie en 1962 reste l'une des performances les plus fascinantes de l'histoire du cinéma. Bien qu'ayant livré l'un des plus grands débuts jamais vus, il a perdu l'Oscar face à Gregory Peck pour Du silence et des ombres en 1962. Cette perte n'était que le début d'un schéma douloureux. O'Toole recevrait 8 nominations aux Oscars sans aucune victoire, faisant de lui l'un des acteurs les plus nommés à ne jamais remporter le trophée. Ses rôles dans Beckett en 1964, Un lion en hiver en 1968 et Le dernier des géants en 1980 ont tous été acclamés par la critique, mais il était constamment confronté à des performances tout aussi iconiques. Les fans affirment qu'il a été victime de mauvais timing, chaque défaite survenant face à un autre acteur à l'apogée de sa carrière. Les critiques suggèrent que la personnalité exubérante d'O'Toole et son côté rebelle ont pu le rendre moins favorable aux yeux des votants de l'Académie. Après des décennies de refus, il a reçu un Oscar d'honneur en 2003, une reconnaissance qui semblait longuement attendue. Bien qu'il n'ait jamais remporté un Oscar compétitif, son impact sur le cinéma reste sans égal, et ses performances continuent d'être étudiées et admirées. 20e, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a révolutionné le cinéma, pourtant pendant la majeure partie de sa carrière, l'Académie n'a pas reconnu son génie. Son personnage, le vagabond, est devenu l'une des figures les plus aimées de l'histoire du cinéma, charmant les spectateurs dans des chefs-d'œuvre comme Les Lumières de la Ville en 1931, Les Temps modernes en 1936 et Le Dictateur en 1940. Malgré sa redéfinition de la narration visuelle, Chaplin a été à plusieurs reprises ignoré pour les Oscars d'acteurs, même lorsque ses performances combinaient comédie, tragédie et commentaire social avec une précision inégalée. Son manque de reconnaissance peut être attribué à un mélange de politique et de biais de l'industrie. Ses opinions franches et les accusations de lien avec le communisme ont conduit à son exil des États-Unis,
faisant de lui une figure controversée à Hollywood. L'Académie a finalement tenté de se racheter en lui accordant un Oscar d'honneur en 1972. Mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. Les fans et les critiques s'accordent à dire que le génie de Chaplin allait bien au-delà du jeu d'acteur. Son travail en tant qu'écrivain, réalisateur et compositeur a fait de lui l'un des cinéastes les plus influents de tous les temps. Qu'il ait gagné un Oscar ou non, son héritage en tant que pionnier du cinéma est indéniable. 21e, Robert Redford. Robert Redford, avec son charme naturel et son attrait intemporel, est devenu l'une des stars les plus rentables d'Hollywood dans les années 1970. Ses performances dans Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, The Sting en 1973 et All the President's Men en 1976 l'ont cimenté en tant qu'acteur principal et vedette du box-office. Pourtant, malgré son incroyable carrière, il n'a jamais remporté d'Oscar pour son jeu d'acteur. Sa meilleure chance de remporter un Oscar a probablement été avec The Sting, un film qui a remporté le prix du meilleur film. Mais Redford a perdu le prix du meilleur acteur face à Jack Lemmon pour Save the Tiger en 1973. Certains soutiennent que le style de jeu naturel et sans effort de Redford rendait souvent ses performances trop subtiles pour les votants de l'Académie, qui ont tendance à préférer des rôles plus dramatiques et transformateurs. Bien qu'il n'ait jamais remporté d'Oscar pour l'interprétation, Redford a reçu un Oscar pour le meilleur réalisateur avec Ordinary People en 1980, prouvant que son talent dépassait largement l'écran. En 2002, l'Académie lui a décerné un prix pour l'ensemble de sa carrière, reconnaissant ainsi ses contributions au cinéma, y compris la fondation du Festival du film de Sundance. Bien que les fans espèrent toujours un Oscar d'acteur, l'influence de Redford sur l'industrie reste inégalée.